Monté sur la gauche, le tir de Fortin a été bloqué en défensive, ça a touché le casque de Cibulka et la contre-attaque organisée à l'autre bout, c'est Robida, c'est l'effet de 30 mètres, dans l'enclave, le tir, l'arrêt de Litvinov, du bout de la jambière, là. Un bel arrêt de l'ennemi, mais c'est Michel devant Fortin, le relais qui a raté jusqu'à McCallum, mais c'est Seguin, zone centrale, le 2 contre 2 à l'autre bout, le Fortin la menace à des avantages numériques, le tir de Fortin, l'arrêt de Boileau sur le retour et le but! Devant, c'est 1-0. C'est Fortin là d'abord qui avait été en mesure de bloquer l'élan des Foreurs à la ligne bleue défensive. Et Fortin le qui a remis jusqu'à Seguin. On va monter la rondelle à 2 du côté des deux attaquants des Saguenayens. Seguin à la pointe gauche, le tir de loin, bloqué devant Litvinov, le dégagement de Ennis, c'est McCallum qui bloque à son tour. Ça va jusqu'à Michel Ameta, permutation Michel et McCallum. McCallum remet à la droite, le tir, l'arrêt, le retour et le but! Zachary Michaud vient saisir un retour de l'an. Michaud s'empare du retour. C'est l'égalité de 1-1. On a bien fait circuler la rondelle dans le haut de l'enclave entre McCallum et Jérémy Michel. Et finalement, on va trouver tout près du set de mise en jeu Alexandre Doucet devant les flots. On a raté Bédard, le jeu d'attirer devant Boileau. Autre tir de la ligne bleue, l'arrêt. La rondelle est libre devant le gardien de but. Et on vient mobiliser les défenseurs qui sont venus aider le pauvre Boileau qui s'est retrouvé à patinoire. Les Sags qui ont compris la tactique de décocher des tirs de la ligne bleue. Le Boileau qui cherchait sa confiance. Il a été bloqué par Tremblay Mathieu. Le tir de loin bloquant défensif. On vient reprendre chez les Foreurs. C'est David Doucet par la rondelle. Le tir de blé, ça a raté la déviation également avec le Lechko à la droite de Boileau. Et le but! Quel revirement devant le filet! Et c'est Fabrice Fortin qui va marquer son deuxième du match. Et les Sags vont reprendre les devants. C'est 2-1. Tout le monde... Je crois que tout le monde était complètement surpris sur la dernière séquence, incluant moi-même. Une rondelle qui s'est retrouvée en fond de territoire chez les Foreurs. Il y a un drone de rebond contre la rampe. Ça a touché le défenseur Paquet et le gardien de but Boileau avant d'aboutir. Bourget remonte à la ligne bleue, c'est Pellerin, le tir de loin, la déviation, l'arrêt de Boileau, autre retour, oh! L'arrêt de la mitaine de Tristan Boileau! Gobé le C-disque sur le dernier tir de Marc-Antoine Seguin, l'arrêt de la mitaine, un peu de moutarde également sur la séquence. Les Sags qui ont menacé l'alentour du filet de Boileau et les Sags, la rondelle est sous le corps de Potvin. Un dégagement des Sags en ayant franchi la ligne rouge. Et c'est Larkin devant Bédard. Larkin du Ravin veut protéger le revirement. Oh, l'arrêt de la jambière de Boileau devant Xavier Roy. Maintenant, Robida était ralenti par Newcombe. Newcombe en retrait à Ennis jusqu'à Pellerin. La montée du défenseur arrive en territoire émis. Le relais dans l'enclave. La déviation, le but! Oh, quel beau jeu entre Mickaël et Perez prennent 2 buts d'avance. C'est 3-1. Une belle contre-attaque qui a parti de la zone défensive. On a bien fait les choses du côté de Jacob Newcombe. Va ramener la rondelle en défensive et on va organiser sa remontée jusqu'à Michel. Michel en fond de territoire, ça va jusqu'à Michaud. Michaud avec Alexandre Doucet contre la rampe. Ramène dans l'enclave jusqu'à Michel. Cercle gauche, de son tir et le but! Oh, quel beau tir de Jérémy Michel et le vétéran de 20 ans qui... C'est 3-2 la marque. Alors, but compté en avantage numérique par les Foreurs à Val-d'Or. On a contrôlé le jeu en fond de territoire et Jérémy Michel avait été oublié au niveau du cercle gauche. Il y avait Michaud comme examen par un but. Robida, on donne l'enclave en territoire ennemi. S'installe, s'avance. Remet en fond de territoire, ça va à Pelletier. Pelletier devant Man jusqu'à Michel maintenant. Plaqué par Bédard. Le dégagement de ce dernier. Et ça deviendra un filet pour Félix Bédard. On s'est sacrifié le long des rampes et Bédard, avec une bonne mise en échec, va être en mesure de mettre un Bédard qui va rediriger la rondelle ensuite à l'autre bout, dans le filet abandonné. Et ça sera le but d'assurance du côté des Saguenayens, le but de Félix Bédard, compté dans un filet désert. C'est 4-2 la marque.